L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Patrice Vassal, le directeur général du Parc des Expositions de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Parc des Expositions, on a beaucoup parlé cet été parce que, notamment pour le projet de futur Parc des Expos, on en parlera dans quelques minutes. Commençons peut-être par votre actualité puisque vous organisez le prochain Salon de l'Habitat en septembre. Vous allez nous préciser peut-être les dates et ce qu'on pourrait y voir. C'est un des plus gros événements en tout cas du Parc des Expos dans Oui, c'est ça. En fait, la foire et le salon de l'habitat que nous allons rebaptiser à compter de cette année sont les deux événements phares qui rythment la vie du Parc des Expositions. Et effectivement, le salon de l'habitat est le reflet des tendances de la maison et nous l'avons repositionné cette année en salon de l'habitat et du bien vivre en ville. Il s'appelle donc En Ville Expo. Et cette idée ou ce renouveau est né en fait d'une attente qu'on a perçue de manière très forte d'injecter du sens dans les salons grand public d'une manière générale. Donc nous avons créé au sein même du salon un espace qui s'appelle le Forum Urbain. Et dans le forum urbain, nous avons toute une série d'intervenants qui vont venir échanger, faire des tables rondes, avoir des conférences autour du bien vivre en ville, mais aussi de l'urbanisme. Nous aurons notamment des interventions de l'Université du Mirail, de la Chambre régionale de l'économie solidaire. Nous aurons l'association des urbanistes. Donc c'est plus seulement comment savoir comment refaire sa salle de bain, c'est différent. C'est exactement. Plus large. En fait, vous êtes tout à fait. Il ne s'agit plus de créer simplement un espace marchand, mais venir donner du sens dans l'événement et permettre aux visiteurs d'acheter ou non d'ailleurs, mais en ayant une démarche plus active liée au sens donné à son achat concrètement. Donc nous avons voulu vraiment repositionner cet événement qui se tiendra donc du 24 septembre au 2 octobre, donc c'est quand même 10 jours, pour permettre aux 300 exposants qui sont là. Donc on parle quand même d'un événement économique assez fort puisque les retombées pour ces entreprises se mesurent sur plusieurs mois dans l'économie de ces entreprises. Donc on a vraiment voulu leur donner un nouvel envol parce que c'est vrai sur le plan national, les salons qui restent des espaces marchands ont tendance à muter au profit d'un salon avec du contenu. Voilà un petit peu l'origine de cette mutation. Donc c'est vrai que c'est un salon qui a 2 nocturnes, le mardi et le vendredi jusqu'à 22h, qui sont généralement très 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 actives et très dynamiques. Donc là on aura une concentration en plus d'échanges et de débats sur le forum urbain. Et puis la ville de Toulouse sera présente aussi, en présentant notamment des projets peut-être de la fabrique urbaine, du plan climat, enfin voilà, il y a vraiment une implication très forte et une volonté très forte de créer du sens avec les citoyens, les visiteurs qui seront présents sur l'événement. Est-ce que ça sera l'occasion aussi de présenter le futur Parc des Expos Alors, ce ne sont pas du tout mes prérogatives, mais éventuellement, c'est peut-être une optique que retiendra le Grand Toulouse. Parce qu'aujourd'hui, on sait à quoi ressemblera, d'un point de vue architectural, ce futur Parc des Expos qui sera en dehors de Toulouse. Alors, Pierre Cohen a révélé effectivement ce projet aux côtés du département et de la région. Et donc on a maintenant les contours effectivement de manière précise de ce que sera ce Parc Expo que nous attendons avec impatience. Il vous plaît a priori? Comment vous le... Je n'ai pas de jugement à émettre comme ça, mais c'est certainement un outil qui sera fabuleux sur le plan architectural, sur le plan fonctionnel et qui sera une opportunité très grande pour Toulouse et pour la destination pour permettre un développement des activités existantes et nouvelles. Aujourd'hui on sait qui est l'architecte de ce futur Parc des Expos. En revanche, on ne connaît pas le nom de l'opérateur qui le gérera. Le Parc des Expos aujourd'hui est géré par le groupe pour lequel vous travaillez, qui s'appelle GL Events, qui sera aussi candidat à la gestion du futur. Bien sûr, nous espérons être bien sûr sur... Le dossier est déposé ? Non, pas du tout. Le dossier est en cours de constitution. C'est un dossier complexe ? Ah oui, ce sont forcément des dossiers complexes, surtout quand on parle d'un équipement futur dont on ne connaît pas le détail de l'économie par rapport au fonctionnement, j'entends, par rapport aux équipements. C'est-à-dire les retombées économiques ? Non, par rapport au fonctionnement de maintenance, d'entretien, de consommation. C'est un outil
qui devra être étudié de manière très précise pour voir un peu comment il fonctionne et pouvoir établir des prévisions économiques. D'accord, donc c'est un contrat sur plusieurs dizaines d'années? Oui, généralement ce sont des contrats entre 15, 20, voire 30 ans dans les... Vous devez le déposer à quel moment? Les offres seront remises au 30 octobre. D'accord, donc c'est quand même assez... Nous sommes en plein dedans. D'accord, ça occupe une partie importante de vos journées? Ça un dossier majeur beaucoup, c'est un dossier majeur, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, si vous pouvez nous en dire quelques mots? Pour l'heure, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Simplement vous dire qu'on est en train d'établir une offre qui, j'espère, sera la meilleure et que c'est un dossier qui est majeur pour notre groupe. Vous avez des concurrents importants sur ce terrain, a priori? Oui, il y a certainement plusieurs candidats qui se présenteront, j'imagine. Ça changera la capacité d'organisation d'expositions, d'événements ici à Toulouse? Alors ça va permettre d'augmenter la surface effectivement pour organiser des salons, mais ça surtout rationalisera les espaces. L'environnement, notamment lié aux accès, au stationnement, sera sans commune mesure avec celui que nous avons aujourd'hui. Et ça sera surtout l'ouverture à un nouveau marché, puisque les grands événements de type convention ou très gros congrès ou très grandes manifestations, aujourd'hui ne peuvent pas être accueillis au parc des expositions sans une infrastructure très lourde et très coûteuse qui fait fuir les organisateurs. Voilà. Donc là, on aura vraiment des espaces appropriés, aménagés en conséquence pour pouvoir accueillir ces événements. Donc une perspective sur laquelle nous travaillons déjà depuis 2 ans avec une personne qui travaille sur le long terme pour les événements qui pourront être accueillis dans ce futur équipement. Merci Patrice Vassal. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.